Le plan choc d'Ibrahim Traoré, la fin des importations et le lancement de la révolution ferroviaire au Burkina Faso. Bonjour tous. Dans un geste révolutionnaire qui promet de remodeler l'avenir du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a annoncé une initiative révolutionnaire qui a pris le monde d'assaut dans un discours qui fait écho à la détermination d'un leader engagé dans le progrès de sa nation. Ibrahim Traoré a déclaré une initiative audacieuse, décision d'interdire certaines importations et de se concentrer plutôt sur le développement d'une industrie ferroviaire locale. Cette annonce historique qui rappelle les discours émouvants de Trio, Burkina Faso, Mali et le Niger en Russie marque le début de ce que beaucoup appellent la révolution ferroviaire au Burkina Faso. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'immense signification de cette initiative explorant comment elle transformera non seulement l'économie mais propulsera également le Burkina Faso dans une nouvelle ère de progrès technologique, d'opportunités d'emploi et de connectivité sociale. Nous soulignerons les avantages économiques, le potentiel de développement des compétences et l'impact à long terme sur l'infrastructure du pays. Les discours d'Ibrahim Traoré en Russie ont inspiré une nouvelle vague de patriotisme et d'autonomie. Ce projet représente un moment charnière dans l'histoire du Burkina Faso, un moment qui restera dans les mémoires comme l'aube d'une nouvelle ère. Restez à l'écoute pendant que nous décortiquons les détails de ce projet. Un plan visionnaire et ce que cela signifie pour l'avenir. La décision du président de cette grande nation, Ibrahim Traoré, d'interdire les importations de wagons de train n'est rien de moins qu'un coup de maître stratégique en déplaçant l'attention des importations étrangères vers la production nationale. L'objectif est de renforcer l'indépendance économique du Burkina Faso et de créer une infrastructure durable capable de soutenir la croissance à long terme du pays. Croissance à long terme. Cette démarche, qui a établi des parallèles avec ses discours influents en Russie, souligne l'engagement du président à favoriser l'autonomie et la fierté nationale. La création d'une nouvelle société, dédiée à la fabrication de wagons de chemin de fer et de composants de voies ferrées, et à la construction d'un réseau ferroviaire complet à travers le Burkina Faso, est un pas monumental dans cette direction selon Tori, la société dont le siège sera Bobo Dioulasso aura un capital social de 10 milliards de francs CFA. 75% du capital social est détenu par l'État et 25% est ouvert au secteur privé burkinabé. Mais, ce n'est pas tout comme le dit Ibrahim Traoré. Le complexe industriel ferroviaire devrait être construit sur une période de 18 mois et pour un coût d'environ 120 millions de dollars. Cette entreprise, soutenue à la fois par le gouvernement et le secteur privé, est sur le point de révolutionner les infrastructures de transport du pays. Le plan ambitieux consiste à relier les différentes régions du Burkina Faso avec un réseau ferroviaire de pointe garantissant que même les zones les plus reculées soient accessibles et intégrées à l'économie nationale. Il faut maintenant comprendre l'énormité de l'entreprise qui attend cette entreprise. Le Burkina Faso est divisé en 13 régions, chacune dirigée par un gouverneur. Le Burkina Faso est en outre divisé en 45 provinces, 350 départements, 359 communes et 8000 villages. Selon le plan, les 13 blocs régionaux seront interconnectés par une ligne ferroviaire, tout comme les discours d'Ibrahim Traoré sont traduits en anglais. Ils ont éventuellement trouvé un écho auprès d'un public mondial. Cette initiative devrait attirer l'attention internationale, mettant en valeur le Burkina Faso comme une étoile montante dans le récit du développement de l'Afrique. L'interdiction d'importation n'est pas simplement une mesure restrictive, c'est un catalyseur de croissance poussant le pays vers l'autosuffisance et l'innovation. En donnant la priorité à la production locale et en réduisant la dépendance aux biens étrangers, le Burkina Faso crée un précédent pour les autres nations de la région. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'ampleur de ce coup de maître d'investissement, considérez que de la région du Sahel jusqu'à la pointe sud de l'Afrique, seule l'Afrique du Sud qui dispose d'une usine de fabrication de composants ferroviaires opérationnels. Avant d'entrer dans une exploration plus approfondie des impacts économiques, sociaux et technologiques du plan visionnaire d'Ibrahim Traoré, juste un petit rappel pour aimer et partager nos vidéos. Abonnez-vous également si vous ne l'avez pas encore fait, pour rester informé sur les derniers développements socio-économiques et politiques de l'Afrique et explorer comment la géopolitique on continue avec les avancées économiques de la révolution ferroviaire du président Ibrahim Traoré, qui est vaste et de grande portée.
Vous voyez, le plan de développement ferroviaire de nombreux pays africains a toujours été d'attribuer des contrats aux sociétés étranges. Des milliards de dollars ont été versés à des entreprises étrangères pour la conception, la construction et l'importation de composants ferroviaires de l'étranger. Mais Ibrahim Traoré n'est pas comme les autres leaders africains, en se concentrant sur la fabrication locale et le développement des infrastructures. Le Burkina Faso est sur le point de connaître une augmentation significative de l'activité économique, de la création d'emplois pour l'ensemble de la population. La prospérité nationale est l'un des avantages les plus immédiats de cette initiative, ainsi que la réduction de la dépendance aux importations, en interdisant certaines importations et en investissant dans la production locale. Le Burkina Faso économisera une quantité substantielle de devises étrangères qui seront autrement dépensées pour acheter des biens à l'étranger. Ce changement non seulement renforce la monnaie du pays, mais réduit également sa vulnérabilité aux chocs économiques extérieurs. Les projets, tout comme les discours d'Ibrahim Traoré ont souligné l'importance de l'autonomie, cette mesure est une manifestation pratique de cette philosophie permettant au pays de se tenir debout sur ses propres pieds économiquement. L'initiative ferroviaire devrait avoir un effet d'entraînement sur les industries locales, de la fabrication d'acier à la construction de routes. Le secteur de services d'ingénierie bénéficiera de la demande accrue de composants et des infrastructures ferroviaires. Cette augmentation entraînera la croissance des petites et moyennes entreprises, PME, qui sont l'épine dorsale de toute économie. À mesure que ces industries se développent, elles créeront davantage d'emplois et contribuent au PIB global du pays. La croissance des industries locales signifie également que le Burkina Faso aura plus de contrôle sur la qualité et l'approvisionnement en matériaux critiques, améliorant encore la stabilité économique. Un réseau ferroviaire bien développé facilitera les échanges au sein du Burkina Faso et avec les pays voisins. En reliant différentes régions, le chemin de fer permettra un transport plus rapide et plus efficace des marchandises, réduisant ainsi les coûts et le temps associés au commerce. Cela rendra les produits burkinabés plus compétitifs sur les marchés régionaux, ce qui pourrait entraîner une augmentation des exportations. Le réseau ferroviaire pourrait également attirer les commerçants des pays voisins. En faisant du Burkina Faso un pôle commercial régional, cette activité commerciale accrue générera des revenus supplémentaires pour le gouvernement qui pourront être réinvestis dans d'autres domaines critiques de développement. Mais, ce n'est pas tout, la révolution ferroviaire est plus qu'un simple projet de transport, c'est une refonte des infrastructures qui profitera à l'ensemble du pays. Une infrastructure améliorée conduit à une économie plus efficace car les biens et les services peuvent circuler plus rapidement et de manière plus fiable. Le Burkina Faso attirera, à son tour, davantage d'investissements. Les investisseurs nationaux et étrangers sont plus susceptibles de placer leur argent dans un pays doté d'une infrastructure solide, car cela réduit le risque et le coût de faire des affaires en modernisant ces infrastructures. Le Burkina Faso se positionne comme une destination plus attractive pour les investissements. Cela favorisera davantage la croissance économique. Un bon réseau ferroviaire reliant un pays voisin comme le Togo facilitera le transport de marchandises directement depuis le seul port du Togo vers diverses régions du Burkina Faso. L'un des impacts les plus significatifs de la révolution ferroviaire d'Ibrahim Traoré sera sur l'emploi et le développement des compétences. Alors que le Burkina Faso se lance dans cet ambitieux projet, des milliers d'emplois seront créés offrant des opportunités aux citoyens à travers le pays. La construction du réseau ferroviaire ainsi que la fabrication de wagons et de composants ferroviaires devraient créer des milliers d'emplois dans divers secteurs. Des ouvriers du bâtiment aux ingénieurs et du personnel logistique aux équipes de maintenance, la demande de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée sera immense. Cette création d'emplois sera particulièrement impactante dans les zones rurales où les taux de chômage sont souvent plus élevés en offrant des opportunités d'emploi stables. Le projet ferroviaire élèvera des communautés entières en améliorant leur niveau de vie et en réduisant la pauvreté en plus de créer des emplois. La révolution ferroviaire servira de catalyseur pour le développement des compétences au Burkina Faso. Il y aura un besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée capable de gérer des tâches complexes. Cela nécessitera la mise en place de programmes de formation et d'écoles techniques axées sur l'ingénierie ferroviaire, la construction et l'entretien.
Les connaissances et l'expertise acquises grâce à ce projet auront un impact durable en créant une main-d'œuvre qui est mieux préparée à relever les défis futurs. Il promet également des opportunités d'emploi à long terme. Une fois le réseau ferroviaire opérationnel, il y aura un besoin continu des opérations de maintenance et de gestion. Une installation de production ferroviaire moderne comporte de nombreuses sections dont beaucoup fonctionnent avec des technologies avancées. Ces sections comprennent ateliers d'assemblage de gros œuvres, ateliers de carrosserie, ateliers de bogies, ateliers de tôlerie, essais de pelles et autres. La construction et l'exploitation d'un réseau ferroviaire moderne nécessiteront également l'introduction de technologies avancées au Burkina Faso, allant des systèmes ferroviaires de pointe aux techniques de fabrication sophistiquées. Le projet ferroviaire apportera une vague d'innovations technologiques au pays. La révolution ferroviaire au Burkina Faso initiée par le capitaine Ibrahim Traoré devrait apporter des avantages sociaux et environnementaux profonds également. L'un des impacts sociaux les plus significatifs du projet ferroviaire sera l'amélioration de la connectivité entre les différentes régions du Burkina Faso. Cette connectivité accrue permettra aux populations d'accéder plus facilement à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités d'emploi, améliorant ainsi leur qualité de vie globale. De plus, le chemin de fer favorisera une plus grande cohésion sociale entre les populations de diverses régions, favorisant ainsi l'unité et l'identité nationale. Le développement d'un réseau ferroviaire complet aura également un impact positif sur le trafic routier au Burkina Faso, car davantage de personnes et de marchandises seront transportées. Avec le nouveau réseau ferroviaire, la charge sur le réseau routier du pays sera considérablement réduite, ce qui entraînera moins d'embouteillages, une baisse des coûts de transport et une réduction des accidents de la route, rendant les déplacements plus sûrs et plus efficaces. Le passage du transport routier au transport ferroviaire réduira également l'usure du réseau routier du pays. Routes conduisant à des coûts d'entretien inférieurs et à des infrastructures plus durables d'un point de vue environnemental. La révolution ferroviaire est une étape majeure vers la durabilité au Burkina Faso. Le transport ferroviaire est plus économe en énergie et produit moins d'émissions de carbone par rapport au transport routier, ce qui en fait une alternative plus verte. La combinaison sociale et les avantages environnementaux de la révolution ferroviaire conduiront à une amélioration significative de la qualité de vie des habitants de Burkina Faso. Cependant, l'un des défis les plus importants auxquels le chemin de fer est confronté est de sécuriser le financement nécessaire. La construction d'un réseau ferroviaire complet nécessite des ressources financières importantes qui peuvent peser sur le budget du Burkina Faso. Il existe un risque que le projet soit retardé ou réduit si un financement adéquat n'est pas assuré. Cependant, le président Traoré a également couvert ce point. Pour atténuer ce problème, Ibrahim a récemment créé la Banque nationale du Trésor du Burkina Faso. La principale responsabilité de la banque est de rassembler des ressources pour financer des projets structurels comme celui-ci. Il n'y aura donc pas besoin de prêts de la Banque mondiale et du FMI qui vont encore plus positionner le Burkina Faso. La révolution ferroviaire menée par Ibrahim Traoré est plus qu'un simple projet. Elle représente une vision audacieuse pour l'avenir du Burkina Faso. Alors que le Burkina Faso se lance dans cet ambitieux projet ferroviaire, il a le potentiel de se positionner comme un leader régional dans le développement des infrastructures et l'économie. Le Burkina Faso peut servir d'exemple aux autres pays de la région en démontrant la puissance de l'investissement stratégique et du leadership visionnaire. Le succès de ce projet pourrait inspirer les pays voisins à entreprendre des initiatives similaires favorisant une plus grande coopération et intégration régionale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du Burkina Faso. Le leadership d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso pourrait devenir un modèle de progrès et l'innovation en Afrique de l'Ouest. La révolution ferroviaire sera sans aucun doute une partie importante de l'héritage d'Ibrahim Traoré. En tant que leader, la révolution ferroviaire initiée par le président Ibrahim Traoré est une avancée monumentale pour le Burkina Faso en interdisant certaines importations et en se concentrant sur le développement d'un chemin de fer local. L'industrie ne va pas seulement transformer les infrastructures du pays, mais va ouvrir également la voie à une croissance économique à long terme, au progrès technologique et au progrès social. Ce projet représente une vision audacieuse pour l'avenir du Burkina Faso, une vision ancrée dans l'autonomie, l'innovation et l'engagement envers le bien-être de ses citoyens. Comme nous venons de l'explorer dans cette vidéo,
les avantages économiques, les opportunités d'emploi, les innovations technologiques, et les avantages sociaux et environnementaux de la révolution ferroviaire sont vastes et de grande portée, malgré les défis et les risques. Les récompenses potentielles sont immenses, offrant un avenir plus brillant et plus prospère pour le Burkina Faso. Quelles sont vos réflexions sur l'impact de ce projet ferroviaire sur l'économie du Burkina Faso? Comme toujours, veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ces projets monumentaux du capitaine Ibrahim Traoré, dans les commentaires ci-dessous. J'attends avec impatience cette discussion. Veuillez aimer cette vidéo, partagez-le, abonnez-vous à notre chaîne et nous vous verrons dans notre prochaine vidéo.